qui était effectivement l'un des plus proches de François Fillon, un homme, je l'imagine, heureux ce soir, Jérôme Chartier. Alors vous avez dit qu'il était l'un des plus proches, mais donc qui est toujours, je vous le confirme. Toujours ce soir. Ça ne serait pas le moment de partir, je vous le conseille. Vous voyez, bon, je suis votre conseil alors. Oui, c'est vrai, mais c'est assez étonnant ce que je vais vous dire, mais au fond, il y a un double sentiment en moi. C'est d'abord le sentiment de fierté que cette grande primaire soit une réussite avec énormément de participation et surtout dans un climat qui, je crois, honore la droite. Et d'ailleurs, lorsque je regarde la façon dont la droite est en train de se rassembler derrière François Fillon sans qu'on ait rien à faire, ça veut dire que tout le monde de partout dit notre candidat c'est François Fillon. Et de l'autre côté, je vois cette gauche qui est atomisée avec un Premier ministre qui va sans doute annoncer sa candidature à la présidence de la République et qui va continuer peut-être à être le Premier ministre du président de la République qui lui-même va se présenter. Comment le gouvernement va fonctionner pendant les 7 mois qui viennent? Quelle va être la cadence des réformes? Quelle va être l'union de la gauche? Moi, je n'imagine pas un seul instant. Et c'est pour ça que, moi, mon sentiment ce soir, c'est qu'il n'y a plus qu'une force politique qui est constituée, qui est véritable en France aujourd'hui, c'est la droite et le centre. Jérôme Chartier, je pense qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui n'est pas tout à fait d'accord. Je voulais juste vous poser une question claire, simple et nette. Comment vous allez faire finalement pour aller au-delà? Aujourd'hui, vous avez réalisé un score important au sein de votre famille politique. Il va falloir chercher des voix ailleurs et notamment sur d'autres terrains. Comment alors, d'abord, vous allez lutter contre le Front National? On vient de voir effectivement que pour le moment, c'est Marine Le Pen qui sera et qui serait présente au second tour. Écoutez, ça on verra bien. Vous savez, les sondages, j'en connais quelque chose. Ça fait grosso modo près d'1 an qu'on nous a dit qu'on ne serait jamais au deuxième tour. Et votre victoire, c'est une mauvaise nouvelle pour elle? Moi, je crois que c'est une très mauvaise nouvelle pour elle, parce qu'au fond, c'est le seul projet qui est en mesure de combattre le Front National. Nous, notre vision, elle est assez simple. C'est que certains veulent faire comme le Front National. Nous, on veut faire ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire des réformes radicales qui sont justement dans l'opposition de ce que veut faire le Front National. Donc, le seul projet qui soit un projet alternatif par rapport aujourd'hui à la majorité socialiste, c'est celui de François Fillon. Et le seul projet qui soit en mesure de combattre le Front National, c'est le nôtre. Florian Philippot, on a entendu Marine Le Pen, qui était en voyage, qui est partie pour la Réunion, dire que François Fillon, c'était la casse sociale. Est-ce que cette agressivité, si je puis me permettre vis-à-vis de François Fillon, signifie que vous la trouvez plus redoutable que les autres candidats que vous auriez pu avoir? Non, il n'y a aucune agressivité. Je crois que c'est une réalité. Il suffit de regarder le programme sur la hausse de la TVA, sur la suppression de la durée légale, les attaques contre la sécurité sociale, etc. C'est un programme qui ressemble un peu à une saignée. Sauf qu'on l'a saigné, on y croyait au Moyen-Âge, on croyait que c'était efficace pour guérir le malade. En fait, souvent pour relever la France. Souvent, ça a aggravé le mal. Si vous voulez, c'est un peu la potion, pour rester dans le domaine un peu médical, qu'on a administrée à la Grèce, aux pays d'Europe du Sud, par la fameuse Troïka. Ça n'a eu aucun effet. Oui, ça a aggravé les inégalités terriblement. Ça a fait disparaître des services publics dans la ruralité, dans certaines lointaines banlieues. Alors, mais ça n'a pas du tout résolu le problème. L'antibiotique de Marine Le Pen pour la France. C'est un peu l'inverse. Là, je suis d'accord avec M. Chartier. On est complètement à l'inverse. Nous, on va un peu dans le mouvement du monde. Le mouvement du monde, il est plutôt vers le retour des frontières, aussi bien migratoire qu'économique, vers le patriotisme économique, vers l'État stratège au soutien de nos PME françaises. Le patriotisme économique, ça veut dire qu'il faut aider nos PME à être innovantes, les aider dans les marchés publics, mais sûrement pas imposer aux Français, aux classes moyennes, aux retraités pauvres, aux classes populaires, une cure d'austérité qui sera terrible. Il y a le côté économique et social, et puis sur les domaines plus régaliens, sur l'immigration, l'insécurité. Moi, quand je lis un François Fillon qui dit « Si j'étais encore maire, j'accueillerais un centre de migrants chez moi », j'ai pas de raison d'être inquiet de ce type de candidat, parce que je me dis que les Français veulent résoudre le problème de l'immigration, veulent l'arrêter, veulent retrouver des frontières nationales, veulent certainement pas continuer avec les recettes de M. Cazeneuve. Les sujets sociétaux, c'est-à-dire la vision de la France. Tout à l'heure, François Fillon a dit « Les valeurs françaises, c'est moi qui incarne les valeurs françaises ». Est-ce que sur l'enseignement de l'histoire, sur l'identité, sur le fait d'avoir une inquiétude particulière vis-à-vis de l'islam, est-ce que finalement, ça mange pas un peu sur votre électorat? Alors peut-être pas le vôtre, peut-être sur celui par exemple de Marion Maréchal Le Pen, avec une espèce de remise à jour d'un certain nombre de valeurs qui finalement fait de François Fillon un candidat plus inquiétant que l'aurait été Alain Juppé, son identité heureuse. Ça s'appelle l'enfumage. Le roi de cela, c'était Nicolas Sarkozy. Bon, c'est celui qui vous sortez le Karcher tous les 6 mois. Bon, François Fillon, il a appris comme Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans un peu à enfumer. Mais tranquillement, il suffit de poser des questions. Est-ce que vous voulez remettre en cause Schengen? Non. Donc, je parle de l'identité. Ah non, mais attendez, moi, c'est lié. Des choses. J'ai compris. C'est totalement lié. On ne défend pas l'identité nationale si on n'a pas des frontières nationales, si on n'arrête pas cette politique de communautarisme et d'immigration. Sur le récit national à l'histoire, relatif à l'histoire à l'école, j'y suis très favorable et depuis très longtemps. Lui aussi.
Oui, enfin, Monsieur Fillon, je crois qu'il a été Premier ministre. Non, il a même été ministre de l'Éducation nationale, et je ne crois pas, pour être il avait fait le socle commun de compétences. Fils d'instituteur, je ne crois pas qu'il ait laissé particulièrement ce souvenir-là aux professeurs ni aux parents d'élèves d'être un ardent défenseur du roman national. Mais à quelques semaines ou quelques mois des élections, il le devient. Tant mieux. Après, si vous voulez, c'est une question de crédibilité. Est-ce que ces gens-là feront demain ce qu'ils n'ont pas fait hier? Est-ce que Monsieur Fillon demain défendra la grandeur française alors qu'il a imposé le traité de Lisbonne contre le vote des Français avec Nicolas Sarkozy, le traité européen? C'est une vraie question. Est-ce qu'il veut remettre en cause ces traités qui nous empêchent d'agir en économie, en matière sociale, en matière migratoire, en matière d'identité nationale? C'est une autre question. Et la réponse, c'est non. La réponse, c'est on continue avec ce système-là. Donc aujourd'hui, ils sont un peu triomphalistes. Estimant même qu'il n'y a plus qu'une seule force politique en France. Je viens d'entendre cela dans la part de M. Chartier. Attention au triomphalisme. Non, il y a plusieurs forces politiques en France, y compris une grande force patriote. Merci à vous deux. Merci Nathalie. À tout de suite, 22h13. On va retrouver deux nouveaux invités, deux points de vue, deux regards sur ces résultats avec Natacha Polony et Agnès Verdier-Molinier. Jean-Luc Mélenchon a-t-il à vos yeux raison? L'entendez tout à l'heure, Natacha Polony. Finalement, ne pas se plier à une primaire, pour lui, c'est une évidence. Est-ce que selon vous, on sait que vous n'êtes pas une apôtre des primaires, ce résultat, ce soir, ce score, cette participation ne sont pas un bon signal démocratique? Mais que ce soit un bon signal démocratique, c'est une chose. Mais pour autant, le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à dire « je n'irai pas me faire enfermer dans une primaire qui m'éliminerait au profit d'un candidat social-démocrate », il a entièrement raison. Pourquoi? C'est une lecture de la Ve République, c'est un homme et le peuple, c'est tout, c'est ça que... Mais la Ve République était fondée là-dessus. La primaire vient brouiller les cartes. Il se trouve que dans cette primaire-là, les équilibres bougent tellement et, j'allais dire, la colère des peuples contre les establishments est telle qu'on voit surgir une surprise, même dans une primaire qui, normalement, est faite pour justement favoriser le discours le plus, on va dire, le plus formaté. Vous parlez d'une surprise, ça veut dire que selon vous, ce résultat de François Fillon, il est à la fois le produit d'un programme, effectivement, d'une idéologie, mais aussi d'une colère, des choses qu'on voulait imposer au peuple de droite? En tout cas, il est le fruit d'une évolution des différentes catégories de population, dont ce peuple de droite. Pourquoi? Parce que ce qui s'est exprimé là, c'est d'abord le fait que la plupart des Français n'ont pas oublié qu'il y a eu 230 morts en 2015, plus 2016. Tous ces gens qui sont morts au nom d'une idéologie, tués par des attentats, tout ça, c'était sous-jacent dans cette campagne, même si François Fillon qui a marqué, c'est son livre. C'est son livre contre le totalitarisme islamiste et c'est la colère des gens qui ont remarqué par exemple que sur les stèles en mémoire des morts du 13 novembre, il n'y a pas écrit qui les a tués, c'est victime du terrorisme, lequel on ne sait pas. Et ça, il y a beaucoup de Français qui ont une colère. Deuxièmement, colère contre la globalisation qui est en train de tuer toute l'identité française économique, toutes les filières industrielles, toutes les filières agricoles, un impérialisme américain juridique qui est en train de tuer nos entreprises. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve dans le discours de François Fillon, mais également de Jean-Luc Mélenchon, mais également de Marine Le Pen. Exactement. Et d'Arnaud Montebourg, tout à l'heure, on l'entendait. Il y a des gens qui ont compris que cette dimension-là aussi permettait de soulever les Français. Alors il y a autre chose qui les rassemble depuis quelque temps tous, c'est la colère contre les journalistes, contre les élites. Oui. D'abord, est-ce que c'était une ligne politique? Est-ce que ça fait un discours? En tout cas, ça marche. Alors, ça marche pourquoi? Parce qu'on a vu encore une fois qu'on avait des journalistes, des commentateurs qui moulinaient sur le même thème. L'élection est déjà faite, on sait qui va gagner, n'allez pas voter. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça ne marche plus. Et vous voyez, encore une fois, je le disais, même dans une primaire qui est faite normalement pour tenir le système, il y a un surgissement. Ça prouve que les choses bougent terriblement. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une forme d'élite? Non, j'ai le sentiment au quotidien de travailler avec mon équipe de la Fondation IFRA pour essayer de rendre les réformes possibles, pour travailler sur ces politiques publiques, essayer d'éclairer, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de chiffres cachés, de choses qu'on ne nous dit pas. L'évaluation des politiques publiques en France, c'est aujourd'hui quasiment à zéro. Hein. Et l'indépendance par là, sur ces questions-là, elle est très très faible. Et vous pensez que François Fillon, dans son discours aujourd'hui, qui a été, on va dire, découvert par une partie de la presse et par une partie des Français finalement au terme de ce premier tour, est-ce que ce discours, cette logique du sang et des larmes, un discours de vérité économique, la sienne en tout cas, il va devoir la transformer au risque de perdre finalement cet électorat? Est-ce qu'il va devoir évoluer, faire des transactions finalement sur ce discours économique? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas du sang et des larmes, c'est l'idée au contraire de renouer avec l'emploi, la création d'entreprises, la création d'emplois marchands,
de redresser la croissance, de faire baisser le déficit, de faire baisser la dette. Tout ça, les Français l'attendent. Natacha Polony, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, quand ils entendent ce discours... Il y a une appétence pour les réformes qui est considérable. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que les Français sont en attente de ces réformes depuis trop longtemps, depuis très longtemps. Et ils veulent un État aussi, pour rebondir ce que Natacha a dit tout à l'heure, ils veulent un État qui fasse son travail. Son travail, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la justice, c'est le pénitentiaire, c'est la défense. Et force est de constater que ces dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un État qui fait dans le tout social, qui s'occupe de tout, mais qui ne s'occupe pas de sa fonction de cœur de métier. Et là, il y a une demande, qui est énorme et qui va vraisemblablement aboutir sur des débats très intéressants dans la Très intéressants, des débats. L'État français qui fait dans le tout social a eu quand même un énorme avantage qui est d'amortir le choc de la crise de 2008, qui fait que les inégalités ont moins cru en France qu'ailleurs et c'est absolument essentiel. Mais surtout, les gens en effet demandent, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, de la liberté à l'intérieur du marché. Mais ils veulent des protections, ils veulent des frontières autour. Et c'est ça qu'on ne leur donne pas. Et d'ailleurs, là où François Fillon et de la sécurité, ils l'auront pas s'il n'y a pas de protection à l'extérieur. C'est la chose la plus importante. Agnès, et l'emploi, ils l'auront. Et ça, les Français l'ont compris. Les Français l'ont compris. L'emploi, ils l'auront pas. Un dernier mot, et je vous jure.